bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vidéo de présentation qui porte sur un petit boîtier. Oui, il n'est pas très gros en fait, puisque c'est un boîtier ITX. C'est le RVZ01, le Raven RV01 si vous préférez, de chez Silverstone, qui est fait pour l'ITX, mais l'ITX avec des très grandes cartes graphiques. On va découvrir tout ça ensemble justement. Un petit mot au niveau du style, on aime ou on n'aime pas, nous on aime beaucoup. Il est très travaillé avec tous ces carénages en plastique, c'est assez bien fait. On pourra le poser verticalement, mais aussi horizontalement, puisque les pieds en caoutchouc se démontent assez facilement. Vous pourrez donc par exemple le poser comme ça sur votre bureau. On a des petits pieds fournis à mettre dessus, c'est très bien fait à ce niveau-là. Alors, commençons à faire le tour. Nous, on l'aime debout, ce boîtier, donc on va le laisser debout. Sur la face avant, on trouve le logo Raven. Si vous voulez mettre le boîtier dans l'autre sens, vous tournez le logo. Vous avez même un logo qui est bien plat, qui s'adapte. Encore mieux, Silverstone a pensé à tout à ce niveau-là. On trouve ensuite une baie pour un lecteur slot-in, le power on, le reset, les notes d'activité bleues, deux USB 3.0, les entrées sorties audio. Sur le premier côté, on va trouver une grille d'aération avec un ventilateur slim de type 120 mm. On a ici les pieds en caoutchouc pour que le boîtier repose sur quelque chose de souple pour éviter toute vibration. Sur le dessus, comme en dessous, on a des formes, c'est très travaillé, c'est très bien fait. Ça reste en plastique, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. Et vous retrouverez exactement la même chose en dessous le boîtier, donc pas mal d'aération. Sur le côté gauche, qui pourrait passer pour le côté droit, maintenant on trouve deux emplacements en 120 mm. On a le premier qui est occupé de nouveau par un ventilateur de type slim. On est juste en dessous la carte graphique, ce qui va donc laisser des bons apports à la carte graphique pour que cette dernière ne chauffe pas trop. Ici on le voit, on a une petite grille, c'est la grille destinée à l'alimentation, qui se doit d'être au format SFX, d'où une grille en 80 mm, puisqu'on est très souvent sur du 80 mm en SFX. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on le voit, c'est assez classique avec le DCIN. On a donc un cordon qui court jusqu'à l'avant du boîtier pour être relié à l'alimentation. On a ensuite les deux slots pour les cartes graphiques. On voit qu'on a toute la longueur pour les cartes graphiques. On peut mettre du très lourd si on a envie. Et enfin, on a ici la plaque, l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère. On est sur du ITX avec un riser ici qui va remonter la carte graphique. Tout de suite, on rentre à l'intérieur du boîtier. Pour cela, rien de plus simple, il faut démonter deux vis à l'arrière. Comme ceci. On tire la porte. On n'a accès qu'à un seul côté. Donc on va tout simplement faire comme ça. On a déjà prédémonté en fait la platine qui se démonte, vous allez comprendre pourquoi. Au niveau de l'intérieur, c'est donc assez simple et assez rapide. On a ici, dans une cage, l'emplacement pour l'alimentation SFX. Au-dessus, on a la possibilité de mettre un disque dur au format 3,5 pouces. Ici, vous allez trouver l'emplacement pour la carte mère en ITX. Et ensuite, sur cette platine, on voit on a deux emplacements de 2,5 pouces pour deux SSD, par exemple. La platine, bien sûr, se retire pour avoir accès au riser et installer la carte graphique ici même. Et vous voyez, elle peut courir sur toute la longueur. On a donc beaucoup de place. À ce niveau-là, on a les deux emplacements en 120 mm qui vont aspirer l'air à l'extérieur et l'envoyer vers la carte graphique. Et avec les systèmes par exemple de type blower, on va extraire tout l'air chaud à l'extérieur du boîtier. Comme vous pouvez le voir, le boîtier est simple, on fait vite le tour puisque on est sur de l'ITX, mais il reste très bien fait. Il faut encore aimer le design, c'est certain. Certains nous parlent déjà de futures Steambox et un peu de console de jeu. C'est vrai que si on met ce qu'il faut pour jouer avec, on a de quoi se faire plaisir. Au niveau du prix, c'est pas encore définitif. On vous donnera ça dans l'article complet très prochainement. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotland.com pour nos articles et sur Cocotte TV pour de nouvelles vidéos de présentation.